monde, on se retrouve à Nîmes pour une balade photo. On va voir quelques lieux emblématiques et on essaiera de faire quelques portraits aussi si c'est possible avec des personnes. Allez, c'est parti. L'amphithéâtre de Nîmes a été construit à la fin du 1er siècle. Il mesure 133 mètres de long et 101 mètres de large. Il fait une hauteur de 21 mètres, c'est l'équivalent d'un immeuble de 10 étages. Il appartient à l'UNESCO, il accueille en moyenne 24 000 spectateurs. Il est notamment connu pour ses festivals, ses concerts, ses férias, ses corridas. Cette place est notamment très jolie pour ses petits restaurants, ses petites boutiques, elle est proche des arènes, elle est assez représentative de l'architecture de Nîmes. Nous avons donc la tour d'horloge de Nîmes, elle a une hauteur de 71 mètres, elle a été faite en 1754. Du coup on se retrouve derrière l'église pour derrière moi, on va prendre quelques photos et ensuite on ira je pense au jardin. Nous avons donc l'église Saint-Baudile de Nîmes, elle a été construite entre 1867 et 1877, elle a une hauteur de 70 mètres, elle est de style néo-gothique et elle est proche aussi de l'église Sacré-Cœur à Bordeaux, notamment pour l'architecture. Nous avons ensuite la fontaine du Pradier. Elle a été construite le 1er juillet 1851. Elle a été construite par les architectes donc Charles Questel, qui est un architecte, et un sculpteur du nom de James Pradier. Elle a été construite notamment en marbre blanc. Du coup, avant d'aller au jardin de la Fontaine, on va à la Maison Carrée, qui est aussi un lieu emblématique de Nîmes. Ensuite, nous avons la Maison Carrée. Elle est inspirée du temple Mars, situé à Rome, en Italie. Elle a été créée pour que l'empereur rende gloire à son fils. Et c'est pas une maison carrée, en effet, parce qu'elle mesure 26 mètres de long et 15 mètres de large, et 17 mètres de hauteur. Et aussi, depuis 2023, elle est inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Du coup on se retrouve au jardin de la Fontaine, c'est vraiment un superbe lieu, autant pour se balader que pour prendre des photos. Nous avons aussi les jardins de la Fontaine qui ont été créés par deux personnes, donc par Jacques-Philippe Maréchal, qui est un ingénieur militaire, et un architecte nîmois du nom de Pierre d'Édouard Long. C'est le premier jardin public d'Europe aussi, il est classé aussi parmi les 150 les plus beaux jardins au monde. Il mesure à peu près 15 hectares, c'est une véritable galerie d'art à ciel ouvert, avec des nymphes, des belvédères, des statues. Excusez-moi, bonjour, je fais de la photo, c'est possible de prendre photo ou pas? Et après c'est possible de la mettre sur YouTube ou pas? Ça je comprends tout à fait. C'est possible? Ok, bah, super, merci. Alors vous faites comme d'habitude, comme tout à l'heure. Après on essaie autre chose. C'est possible de se mettre debout, vous voyez, et ensuite soit vous tenez la cigarette à la main, soit pas, vous voulez. Et c'est une posture debout assez posée, entre guillemets. Naturel. Assez posé presque. Parfait. Bon, du coup on a réussi à obtenir un portrait, bon c'est déjà pas mal hein. Bon, du coup on va à la tour de la Massane là-haut, on va voir s'il y a des gens à photographier, ben, sinon on va photographier le paysage. Nous avons aussi la tour Magne, c'est un bâtiment construit autour d'une tour déjà existante en pierre sèche, qui mesurait là-bas 18 mètres, mais avec tous les travaux qui ont eu lieu, elle mesure aujourd'hui 32 mètres de hauteur. Elle a 3 niveaux, il y a pas moins de 50 marches aussi à l'intérieur de cette tour.
Et c'est aussi l'une des plus belles vues de Nîmes. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide toujours pour s'améliorer. Peut-être un court-métrage à sortir prochainement, peut-être même plusieurs courts-métrages de 5 minutes à peu près. Je vous en dis pas plus, ce sera surprise. Allez, à bientôt!